Un chaos de béton éventré. Voilà ce qui reste de l'hôpital général de Port-au-Prince. Dans ce qui fut sa cour, des centaines de blessés, malades, mourants. Il n'y a pas de médicaments. Il y avait 12 à 13 personnes qui étaient couchées là et qui sont mortes, par manque de soins. Ils n'ont pas tenu le coup. Depuis 3 jours que je suis là, je n'ai même pas eu un comprimé pour la douleur. 3 jours que j'ai le pied cassé, ça a enflé. La veine est prête à éclater. Je n'ai rien eu pour traiter l'inflammation. Un peu plus loin, une autre vision cauchemardesque. Les corps ramassés dans le seul quartier. La fosse commune sera leur sépulture, pour la plupart sans identification. Pour les survivants, le personnel médical, aussi affecté que le reste de la population, lutte comme il peut, avec rien ou pas grand-chose. On n'a pas une lame de bistouri maintenant. Il nous faut des lames de bistouri. On a à peu près 7 à 8 médecins qui sont morts. On n'a pas encore reçu d'aide de l'international. Ils sont arrivés à l'aéroport, nous dit-on, mais l'aide n'est pas encore distribuée. Attendre et se battre quand même, souvent à main nue. Ici, dans ce qui fut la faculté de linguistique, 15 survivants ont pu être dégagés. Sous les décombres, plusieurs centaines de personnes, étudiants, enseignants. Mon mari, c'est le doyen de la faculté et que je suis là depuis que ça s'est passé et que j'attends l'aide de la France et que j'attends toujours et qu'ils me l'ont promis depuis hier matin et que j'attends toujours. Dans les espaces verts ou terrains vagues de la ville, la survie tente de s'organiser, mais la mort rôde partout. L'odeur dans certains quartiers en devient pestilentielle. Désormais, c'est aussi l'épidémie qui menace.